Bonjour à tous, bienvenue à toutes celles et ceux qui me découvrent, à celles et ceux qui me suivent régulièrement. Si vous découvrez ma chaîne, alors c'est pas un hasard, je suis Géraldine, astrologue, passionnée depuis 27 ans cette année et je vous propose ma propre vision, interprétation de cette lunaison en vous indiquant également les 3 dates principales qui résonnent, qui me parlent en matière d'activation planétaire et donc en termes de potentiels événements dans votre vie. Donc une nouvelle lune printanière, nouvelle lune du printemps 2023 et de ses équinoxes, une nouvelle lune donc en date du 21 mars 2023, montée à 17h23 temps universel pour Paris. Donc une nouvelle lune où, comme vous le voyez, très axée sur le secteur 7-8, principalement donc en maison 7, puisque la lune conjointe au soleil, puisque c'est une nouvelle lune, se situe donc à 0 degré en bélier maison 7, avec pris entre deux planètes, une conjonction avec Neptune et une conjonction à Mercure. Cette nouvelle lune se partage en deux temps, en deux phases, deux interprétations principales, j'ai envie de dire, puisqu'elle est à la fois en carré, donc aspect de tension, aspect délicat, à Mars situé à 28 degrés en Gémeaux maison 10, mais elle est extrêmement favorable, protégée, appuyée par un Pluton que je ressens extrêmement puissant, même si c'est un sextile dans cette nouvelle lune, aspect de 60 degrés. Pluton se situe à 29 degrés en Capricorne. Ah oui, j'ai mis oui, Capricorne, moi j'ai pensé Verseau. Bon, après, on est, voilà, 29 et quelques, on est quasiment en Verseau, maison 5. Donc, une nouvelle lune que j'ai interprétée un rude combat pour une transformation positive, puisque c'est bien ce que m'inspire cette représentation d'Ama en maison 7, donc un rude combat puisque carré à Mars, pour une transformation positive puisque bien relié à Pluton. Donc une nouvelle lune qui se positionne en maison 7, qui va donc mettre l'accent en lumière, mettre en avant tout ce qui peut être donc accord et désaccord, puisqu'on a à la fois le carré aspect de tension négatif et le sextile aspect positif. Donc tout va dépendre de votre propre prévisionnel individuel, mais cette nouvelle lune met en avant donc tout ce qui peut être accord, désaccord, équilibre, déséquilibre, réconciliation ou non. Ça va mettre en avant tout ce qui est collaborateur, partenaire, alors le conjoint de vie, le mariage, les contrats sous toutes ses formes et associations diverses. Bien évidemment, ça peut être aussi la justice, si vous êtes en procès ou en cours de procédure à titre individuel ou autre, les négociations, positives ou négatives. Alors une nouvelle lune qui est en conjonction à Mercure, on voit bien qu'au cours de cette lunaison, il y a beaucoup d'échanges, de communication, voire de mouvements, de déplacements vis-à-vis de ce secteur 7. Avec Neptune, il peut, là encore, y avoir pour certains justement des incertitudes. Vous pouvez soit avancer dans le flou d'une situation liée à ce secteur 7, soit être mené en bateau, j'ai envie de dire, que ce soit là encore sentimental, professionnel ou autre. Il y a une forme peut-être d'incertitude vis-à-vis d'une situation qui peut encore vous créer de l'angoisse, des confusions pour certains. Neptune, attention, c'est la crédulité de votre part, en lien avec le secteur 7, donc conjoint, partenaire, contrat, promesse ou autre. Mercure est maître de 12 dans cette nouvelle lune, donc il y a encore des choses cachées liées au secteur 7, que ce soit contrat, conjoint, partenaire ou autre. Mercure est également maître de 9 au cours de cette nouvelle lune. Alors ça peut être également sur un plan intellectuel que peut-être ça n'avance pas
comme vous le souhaitez, que peut-être que vous recherchiez un partenariat pour un projet intellectuel, quel qu'il soit, hein, et eh bien que ces projets, ces personnes ne soient pas au rendez-vous, peut-être comme vous le souhaitez, comme vous l'espérez, comme vous les recherchez. C'est probable. Mettez-moi un commentaire hein, si c'est votre cas. Est-ce que vous avez un projet intellectuel? Est-ce que vous recherchez un partenaire, une association? Et puis voilà, vous sentez vraiment bloqué en ce moment, rien n'avance. C'est tout à fait logique avec cette nouvelle lune. Neptune est également maître de 6, hein, carré à Mars en 7 pour certains. C'est l'incertitude liée à la projection dans la sphère professionnelle. Peut-être que votre travail actuel est mis à rude épreuve, ou vos conditions de travail, ou votre relationnel avec un ou une collègue, peut-être une incertitude de poursuivre la voie actuelle. Hein. Ça me fait énormément penser aux entreprises en cours de liquidation. Lorsqu'il y a une procédure judiciaire, hein, on est tout à fait en relation avec ce secteur 7 qui est en cours pour savoir si on maintient l'activité d'une société. Par exemple, si vous êtes employé dans une société, si vous êtes ouvrier, le secteur 6, hein, c'est le secteur des ouvriers. Si c'est votre cas, là encore, hein, est-ce que votre société, votre employeur est en procédure judiciaire pour savoir si on maintient cette activité? Est-ce qu'elle va être malheureusement dissoute? Est-ce que c'est ça qui vous préoccupe et qui vous met dans une certaine incertitude, vous bloque? Il peut y avoir avec Neptune tout simplement des fausses promesses ou bien réellement justement on attend une décision, une issue favorable ou non qui dépend peut-être d'une décision judiciaire, j'ai envie de dire. Hein. Si c'est votre cas, regardez votre thème de naissance, hein, votre prévisionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous sur cette période de nouvelle lune. Si vous avez des transits positifs ou négatifs. Hein. Alors oui, cette lunaison est justement malmenée par ce Mars carré en Gémeaux maison 10 qui bloque justement l'action, hein, qu'elle soit professionnelle bien évidemment. Peut-être que vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire, peut-être que vous êtes dans une procédure judiciaire pour savoir s'il y a maintien ou non de votre activité. Et là, voilà, vous sentez complètement bloqué. Ça peut être aussi sur un plan sentimental. Hein. La maison 7, c'est le partenaire, c'est le mariage. Est-ce que vous posez des questions justement par rapport au conjoint? Est-ce qu'il y a malheureusement en perspective une séparation en vue et de votre choix, ou est-ce que c'est la décision de votre partenaire de peut-être divorcer, ou dans l'incertitude également de mener cette action de séparation, simplement vous séparer ou prendre la décision de divorcer, hein, que ce soit professionnel, sentimental. Vous vous posez peut-être la question aussi de savoir est-ce que je dois continuer avec la personne avec laquelle je suis, ou est-ce que je dois continuer dans la situation où je suis, ou est-ce que je dois tenter ma chance ailleurs? Est-ce que avec Mars, maître de 2, on voit bien qu'il y a la notion financière qui est très forte, hein, la perspective. Voilà, si je reste dans mon activité, est-ce que je vais être licenciée? Quelle va être la décision de justice? Est-ce que je dois étudier une autre opportunité, mais est-ce que je vais trouver un salaire équivalent? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que je dois franchir le cap et me prendre la décision de se séparer, de divorcer, de quitter un emploi? Quelle est la situation financière pour moi? Il y a, je pense, pour beaucoup peut-être cette inquiétude. Est-ce que je pourrais vraiment retrouver une autre activité? Est-ce que si je quitte mon partenaire, ou est-ce que parce que c'est lui ou elle qui demande un divorce, comment je vais faire financièrement? Il y a vraiment cette notion qui ressort très fortement sur cette nouvelle lune. Et puis, Mars est également maître de 3. On sent bien qu'il y a aussi l'impact de l'environnement des proches. Hein.
alors qui peut peut-être ne pas vous apporter justement le soutien, ne pas vous appuyer ou vous ressentez justement, oui, le manque d'aide hein, des proches, hein, Mars maître de 3, peut-être que les frères, les sœurs, le voisinage hein, vous bloquent aussi, oh là là, mais t'es pas folle ou t'es pas fou, tu vas pas quitter ton emploi, tu vas pas te séparer de ton conjoint, ou qui vous pousse à l'inverse à mener cette action et c'est vous qui intérieurement vous posez peut-être trop de questions et du coup voilà ça vous mène à ce flou neptunien malgré tous ces échanges avec Mercure, toute cette communication, j'ai l'impression voilà, soit vous êtes dans l'attente d'une réponse au niveau de la justice, soit vous êtes en un petit peu les fesses entre deux chaises à se demander est-ce que je dois mener telle action ou est-ce que voilà, je suis dans l'attente d'une décision de justice. Alors, le point extrêmement positif, hein, parce que bien évidemment, il y a ce Pluton que je ressens, moi, intérieurement, extrêmement fort, très très positif dans cette lunaison. Ce Pluton, je le ressens très très fort, très puissant, bénéfique. Donc pour cette nouvelle lune, Pluton c'est la planète de la transformation. Je pense que c'est voilà l'issue favorable, la décision, elle est du point de vue de ce Pluton. Pluton est également maître de 2, également maître de 3, comme Mars, hein. Alors à la fois Mars vous bloque, soit vous amène des situations défavorables, négatives, des issues voilà, où vous allez vous poser beaucoup de questions, mais Pluton vient en renfort. Il vient vous aider favorablement à mettre en place cette transformation positive liée au secteur 7. Alors, il peut tout simplement, si vous avez de bons transits, vous pousser à mener l'action, que ce soit par rapport au conjoint, prendre la décision de vous séparer, de divorcer, ou de quitter cet emploi qui voilà vous correspond plus, vous assure parce qu'il va vous permettre financièrement, oui, de vous débrouiller, de trouver justement peut-être un autre emploi ou peut-être de faire une autre rencontre sentimentale qui, avec un partenaire, avec une aisance financière voilà, supérieure à la vôtre et qui va vous rassurer. Donc conjoint, association, peut-être vous permettre de trouver le contrat qui va vous sortir de tout ça, vous apporter peut-être l'issue favorable sur le plan de la justice, que ce soit un divorce, que ce soit une action menée sur le plan de la justice par rapport à votre entreprise, votre société, votre employeur, hein. Peut-être qu'il va y avoir une reprise. Euh, mais la solution, voilà, la solution de cette nouvelle lune, et j'ai envie de dire, elle est à proximité de vous, cette solution. Elle est toute proche de vous parce que Pluton est favorable et en plus, il est maître de 3. La maison 3, c'est tout ce qui est localement, géographiquement. C'est les personnes qui vous entourent à proximité. Alors, là encore, hein, Mars-Pluton vont tous les deux jouer, tout dépend de vos transits. Qu'est-ce que Mars vous apporte? Qu'est-ce que Pluton vous apporte? Pour certains, peut-être que vous allez avoir une partie de vos proches qui vont vous bloquer, vous empêcher d'avancer et être négatif vis-à-vis de vos actions. Et puis, vous aurez peut-être une autre partie de vos proches sous l'image de Pluton qui, elle, va au contraire vous appuyer. Alors, ça peut être des proches, peut-être ce sera plus un voisin ou une voisine qui va vous encourager et un frère ou une sœur qui va vous décourager, ou l'inverse. Pour d'autres, j'ai envie de dire, quand je dis la solution de cette nouvelle lune est à proximité de vous, elle est autour de vous. J'ai envie de dire que la bonne personne pour vous aider, le contrat de travail, le partenaire, en bonne association avec... est là sous vos yeux, est là à côté de vous. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais c'est sous la référence de Pluton. J'ai envie de dire qu'il est pour moi inutile de faire, je vous donne une image, hein, 600 km pour par exemple postuler pour un travail ou signer quelque chose, un document. euh, Pluton c'est là, c'est à côté de vous. Le positif, la solution, elle est sous vos yeux. C'est vraiment ce que je ressens et ce que je vois avec cette lunaison. Pluton est tout au début de la maison 5, alors que ce soit, peut-être que vous aviez un projet créatif, hein, un projet de créer quelque chose pour vous, que ce soit professionnel, artistique ou autre, que ce soit sur un plan sentimental, peut-être que vous allez faire une rencontre sentimentale localement,
qui va vous transformer et vous permettre de vous libérer aussi de votre conjoint actuel ou d'un divorce, d'un mariage qui ne vous correspond plus. C'est un petit peu aussi ça. La maison 5, ça peut être avec Pluton le concours de circonstances favorables qui se passe là autour de vous. Hein. J'ai aussi cette notion, alors je ne sais pas pourquoi, euh, d'un document authentique qui peut vous aider. Alors sur le plan justice, sur le plan mariage, sur le plan divorce, sur le plan carrière, là encore, hein, je ne sais pas, sur un plan financier, vous l'adaptez, par rapport à ce qui vous parle. Là encore, laissez-moi vos commentaires, s'il vous plaît. C'est extrêmement important pour moi, pour savoir est-ce que je pars dans une interprétation qui est erronée ou est-ce que non, 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 ça parle à une partie d'entre vous. Alors Pluton apporte aussi, j'ai cette notion, c'est pour ça que je dis pour moi, ce Pluton, c'est vraiment le point le plus, enfin ce que je ressens, hein, le point le plus positif de cette nouvelle lune, parce que il apporte aussi pour moi l'échéance nécessaire à ce secteur 7 malmené. Échéance, donc s'il y a une question de justice, peut-être des choses reportées, des choses bloquées, je pense que voilà, il y a cette notion d'échéance extrêmement importante et qui vous sera favorable si bien évidemment un Pluton l'est également dans votre prévisionnel. Pluton apporte en maison 5, j'ai envie de dire, la lumière positive sur cette situation bloquante avec Mars. Il vous permet, Pluton favorable en maison 5, d'ouvrir les yeux et d'obtenir justement cette forme de récompense. En Verseau, on se projette, hein. Alors on va trouver la solution localement, financièrement peut-être favorable, alors peut-être s'associer avec la bonne personne sur le plan professionnel, sentimental ou autre, financier, autre, encore une fois, hein, vous le rapportez à ce que vous vivez. Hein. Je parlais aussi Mercure 9, l'intellect. Peut-être que vous êtes bloqué, peut-être que vous allez trouver justement au travers de Pluton la solution. En Verseau, on se projette, on s'associe avec la bonne personne. Pluton en Verseau permet également des disponibilités pour l'avenir de façon inattendue, c'est le rôle du Verseau, de façon intuitive également peut-être pour d'autres. Hein. Peut-être que d'un seul coup, vous allez avoir une intuition et vous dire, ah tiens, à côté de chez moi, il y a telle personne qui fait ci, qui fait ça, peut-être qui pourrait m'aider, ou peut-être, voilà, s'il y a une dissolution d'un secteur professionnel, peut-être que ce Pluton va vous amener intuitivement à contacter des gens localement et vous apporter justement ce point positif. Vous saurez également, j'ai envie de dire à certains, vous démarquer de façon très originale pour décrocher peut-être justement cet engagement, ce contrat ou rencontrer la bonne personne. C'est extrêmement favorable, extrêmement fort. Pensez à vous démarquer de façon originale. Ça peut vraiment vous amener à construire quelque chose avec Pluton. Hein. Pluton, c'est la transformation. En Verseau, c'est l'avenir, c'est la projection sur demain, sur le futur. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, voilà, une nouvelle lune en 2 temps. Pour certains, il y a, alors soit vous allez être complètement bloqué avec ce Mars et ça n'avancera pas, ou il y aura 2 étapes. Avec Pluton, ça va venir débloquer les choses. J'ai vraiment cette sensation de quelque chose, voilà, la solution est à proximité de vous, elle est sous vos yeux. Pluton va mettre en lumière les choses et vous aider. Donc regardez bien vos transits. Alors au niveau datation, important, parce qu'au niveau des transits, moi j'ai relevé 3 dates extrêmement favorables. Alors au niveau de Pluton, puisqu'encore une fois pour moi il est très très fort et très très puissant sur cette nouvelle lune et permettra de débloquer la situation, sachez que Pluton au niveau transit est actif à plus ou moins 1 ou 2 jours, les 9 et 18 avril. Si vous avez des démarches à effectuer ou des attentes par rapport, je ne sais pas, à un professionnel, justice, conjoint, divorce, autre, si tout ce que je vous ai énuméré, même financier, résonne en vous, retenez bien à 1 ou 2 jours les dates du 9 et 18 avril. 18 avril, pardon. Si vous avez des actions à mettre en place, que vous avez des transits positifs,
eh bien, j'ai envie de dire privilégier ces deux dates, 9 et 18 avril à plus ou moins 1 ou 2 jours. Alors, à l'inverse, Mars qui lui bloque certains d'entre vous. Alors, ça peut être la décision négative, la décision de se séparer, de divorcer. Ça peut être la perte d'emploi. Ça peut être la mauvaise nouvelle, voilà, sur le plan juridique, justice. Peut-être que la justice opte pour la fermeture de votre société et peut-être que vous perdez officiellement votre emploi. Peut-être que c'est la décision de justice pour l'acte d'un divorce. Peut-être que c'est vous qui prenez la décision de vous séparer, de divorcer, d'arrêter un emploi, ou peut-être que c'est votre conjoint qui vous voilà, prend la décision, c'est un arrêt définitif. Sachez que Mars en transit sera actif à plus ou moins 1 ou 2 jours le 5 avril. Donc tout à fait en correspondance avec ce que je vois et ce que je ressens de cette nouvelle lune. Donc laissez-moi là aussi vos commentaires, peut-être que vous êtes dans une attente au cours de ces dates-là. 9 et 18 avril positif, 5 avril négatif. Laissez-moi vos commentaires, vos messages, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous vous reconnaissez? Mais j'ai envie de dire, ayez confiance en ce Pluton. Si vous avez des transits positifs de Pluton, cherchez l'issue favorable ou la rencontre ou la personne ou la situation géographiquement ou une personne qui vous entoure, qui est là pour vous mais qui vous est très très proche. Pluton va vraiment compenser Mars bloquant. Donc voilà un petit peu mon point de vue de cette nouvelle lune pour ce printemps 2023. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Cliquez sur le petit pouce, c'est extrêmement important pour pouvoir faire vivre cette toute petite chaîne qui n'est absolument pas monétisée. Je le reprécise sur ces dernières vidéos, c'est important à savoir. Donc on n'est pas mis en valeur comme voilà, des grosses structures ou des astrologues qui ont des milliers et des milliers de vues dès les premières minutes, sachez-le. Donc pour la continuité de ma chaîne, et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire connaître tout simplement ma chaîne. Je vous en remercie à l'avance. Je remercie également, dernièrement, j'ai eu des dons. Vous avez un lien également sous cette vidéo, des dons pour m'aider. Alors des petits dons, mais c'est extrêmement, bien évidemment, important. Je remercie ces personnes, elles se reconnaîtront pour leur générosité. Et puis donc voilà, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche noire et puis je vous remercie toutes et tous d'être de plus en plus nombreux à voilà, adhérer à ma façon de voir et d'interpréter l'astrologie. Donc je vous retrouve pour d'autres vidéos, j'ai des choses en préparation qui vont arriver donc dans la continuité. Donc je vous dis, je l'espère, en tout cas je le souhaite, à très vite, à très bientôt pour une toute autre vidéo. Bonne nouvelle lune à tous, à bientôt.